La femme coupe ses cheveux et les range soigneusement dans un sac. Elle sort ensuite une teinture pour changer la couleur de ses cheveux et de ses sourcils. Puis elle verse du désinfectant sur le sol pour effacer toute trace de son passage. Elle saisit un marteau et se frappe violemment. Tout cela dans le but de disparaître totalement et de faire accuser son mari de son meurtre. Elle avait élaboré un plan détaillé 6 mois plus tôt. D'abord, elle utilise jusqu'à épuisement la carte de crédit de son mari, achète divers articles de luxe coûteux et les cache afin de faire croire qu'il est en pleine crise financière. Pour sceller l'accusation de meurtre conjugal, elle souscrit une assurance à haut montant sur sa vie, dont son mari est le bénéficiaire. Elle se lie volontairement d'amitié avec la voisine enceinte, se plaint régulièrement des violences conjugales qu'elle subit et l'invite chez elle. Après que la voisine ait utilisé les toilettes, elle prélève son échantillon d'urine. Grâce à cet échantillon, elle peut prétendre être enceinte et se présenter comme une personne vulnérable. Une fois tous les préparatifs terminés, le jour de leur anniversaire de mariage, après s'être assurée que son mari est parti, elle met en scène une scène de meurtre. Pour rendre son plan parfaitement sûr, elle rédige 300 pages de journal intime. Elle y invente des histoires depuis le début de leur amour passionné, les rendant à la fois réaliste et cruel. Elle dépeint son mari comme un homme dissipé et immoral, racontant qu'elle a été maltraitée pendant des années et qu'elle vivait constamment dans la peur. Ensuite, elle place le carnet dans le four et le brûle légèrement pour faire croire que son mari a tenté de détruire les preuves. Elle laisse délibérément des indices à la police, mettant en œuvre une parfaite machination. Puis elle prend la voiture et disparaît seule. Elle s'installe dans une autre ville sous une nouvelle identité, loue un logement et attend que son mari soit arrêté pour meurtre. Les choses se déroulent exactement comme elle l'avait prévu. La police découvre progressivement de nombreux indices et l'accusation de meurtre sur sa femme pèse sur l'homme. Contre toute attente, après la disparition de son épouse, il sourit avec suffisance devant les nombreux médias, accueille tout le monde chaleureusement, pose même la joue contre joue avec une jeune femme. Il ne montre aucune inquiétude face à la disparition de sa compagne. Ses comportements étranges le propulsent immédiatement à la une des actualités. Les médias le présentent comme un homme sans cœur. Sa femme est portée disparue, pourtant il reste parfaitement détendu. Pour préserver sa réputation, il organise une conférence de défense le soir même. À ce moment, la voisine arrive soudain avec son enfant et le traite violemment de misérable, l'accusant de maltraiter sa femme enceinte. Cette révélation fracassante plonge la salle dans le chaos instantanément. Les journalistes se ruent sur lui et il parvient à s'échapper en se réfugiant précipitamment dans une voiture de police. Face aux interrogations des policiers, il affirme ne pas connaître cette voisine. Mais les policiers lui montrent une photo de sa femme et de la voisine sur laquelle elles apparaissent très proches. De plus, un test de fluorescence confirme la présence d'une grande tache de sang dans la cuisine. L'homme continue de se défendre, prétendant que la scène de crime a pu être truquée par le coupable. Peu après, les policiers lui présentent les relevés de dette de sa carte de crédit qui détaillent tous les articles de luxe achetés. Surtout, il révèle l'existence de l'assurance vie de sa femme dont il est le bénéficiaire. Toutes les preuves convergent vers l'accusation qu'il a assassiné sa femme enceinte. Sa femme a disparu sans explication et il est injustement accusé de meurtre. Il ne sait plus comment se défendre et fracasse violemment le verre qu'il tient en main. Après le départ des policiers, il reprend progressivement son calme. Il doit prouver son innocence et se met à chercher de nouveaux indices. Il pense alors à la cabane en bois brune. Quand il l'ouvre, il est totalement stupéfait de ce qu'il voit. Elle est remplie d'articles de luxe pour hommes. Si la police découvre cela, il ne pourra plus jamais blanchir son nom de l'accusation de meurtre. Pendant ce temps, la femme est dans son logement loué. Elle regarde à la télévision les médias qui critiquent et accusent son mari et saute de joie pour célébrer. Malheureusement, son portefeuille bien garni tombe par terre par inadvertance. Elle se dépêche de ranger ses affaires, mais tout a été vu par la voisine d'à côté. Peu de temps après, la voisine amène des personnes pour pénétrer dans sa chambre et la plaque violemment contre le mur.